Doha traîne les pas. Kinshasa et la FC M23 sont encore dans l'étape de négociations sur la mise en application des mesures de confiance. Les violents ne s'accordent toujours pas sur la libération des prisonniers. La FC M23 accuse le gouvernement de mauvaise foi, accusation rejetée de revers de la main par Kinshasa. Entre-temps, ce sont les civils qui payent le prix fort. Les bruits de vote règnent en maître sur terrain. Doha, un processus diplomatique au point mort. Malgré la signature en juillet 2025 d'une déclaration de principe à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de l'Alliance des forces du changement, AFC M23, les combats persistent dans l'est du pays. Dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les affrontements entre les forces armées congolaises, soutenues par des groupes d'autodéfense d'Iwazalendo et l'AFC M23, sont toujours fréquents. Les civils en payent le prix fort, les déplacements des populations augmentent et les espoirs suscités par les discussions de Doha s'effritent. Les accusations mutuelles de violation de cessez-le-feu alimentent une méfiance profonde entre les parties, paralysant tout progrès concret. Signée le 17 juillet 2025, la déclaration de principe de Doha devait marquer un tournant dans la recherche de la paix. Ce document, négocié sous médiation qatari avec le soutien des États-Unis, établissait des engagements précis. Instauration immédiate d'un cessez-le-feu, retrait progressif des combattants du M23 des zones occupées, libération mutuelle des prisonniers, mise en place d'un calendrier des négociations pour un règlement politique global. Mais, depuis le 8 août 2025, date de la reprise de pourparlers, aucun de ces points n'a été appliqué. Kinshasa et le M23 se rejettent mutuellement la responsabilité de ce blocage. L'AFC M23 accuse Kinshasa de refuser la libération des prisonniers politiques et de tergiverser sur des réformes sécuritaires. Le gouvernement congolais, de son côté, a mis en place une commission pour vérifier la liste des prisonniers fournis par le M23, dénonçant la présence des noms fictifs et d'éléments jugés dangereux. L'équipe qui représente le gouvernement de la République séjourne toujours à Doha et les travaux avec le concours de la médiation qatari se poursuivent de jour en jour. Il y a eu des échanges conformément à la déclaration de principes qui ont débuté sur les mesures de confiance avec la problématique de la libération des prisonniers. Et ils sont évolués aujourd'hui sur le deuxième point qui concerne le principe de cessez-le-feu, et les discussions continuent sur cette question-là. Les médiateurs qataris et américains peinent à faire bouger les lignes, tandis que la situation sur le terrain se dégrade. La diplomatie régionale et internationale s'enlise également, alors que Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, proposait une rencontre de concertation à Johannesburg pour relancer le dialogue. Kinshasa a sèchement rejeté cette initiative, préférant maintenir le processus sous contrôle présidentiel. Je suis un homme de dialogue. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au dictat des pays. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Cette position a trouvé un écho auprès de Martin Fayulu, figure de l'opposition, qui a soutenu le refus de Kinshasa, de l'Église catholique et protestante qui préfèrent promouvoir leur propre projet de pacte social. Les partis d'opposition favorables à la rencontre sud-africaine n'ont pas pu obtenir de visa pour entrer en Afrique du Sud, ce qui a renforcé les tensions et nourri les accusations d'isolement du régime congolais. Alors que le processus de Doha patine, les deux camps renforcent leur position.
L'armée congolaise, appuyée par les groupes d'autodéfense Wazalendo, a reçu de nouveaux équipements et de renforts stratégiques. L'AFC M23, soutenue par une logistique sophistiquée, poursuit son recrutement, notamment parmi les jeunes désœuvrés, et maintient une forte présence dans les zones qu'elle contrôle autour de Rutshuru et de Nyiragongo. Le risque d'une escalade militaire est réel. Selon des sources sécuritaires, les deux parties semblent se préparer à une reprise des combats à grande échelle malgré les pressions internationales. Le blocage de Doha compromet aussi la mise en œuvre de l'accord de Washington, signé en avril 2025 sous médiation américaine. Cet accord visait à renforcer les sanctions contre le Rwanda pour son soutien présumé au M23, financer la réforme des FARDC, lancer un processus de réintégration des combattants démobilisés. Sans un règlement à Doha, cet accord reste lettre morte, privant la RDC des leviers financiers et des diplomatiques nécessaires à la stabilisation. Les options sur la table, pression diplomatique ou escalade militaire. Des analystes internationaux évoquent deux scénarios probables pour débloquer Doha. Une nouvelle offensive diplomatique de Washington, les États-Unis, pourrait augmenter la pression, notamment par des sanctions renforcées contre les acteurs régionaux impliqués dans le conflit, y compris Kigali. Une intensification des combats si les négociations échouent. Kinshasa pourrait miser sur la force militaire, soutenue par les Wazalendo, et de nouveaux équipements pour reprendre le contrôle des zones occupées. Mais ces options comportent deux risques majeurs. Une intervention militaire accrue pourrait entraîner une catastrophe humanitaire. La pression diplomatique pourrait se heurter aux intérêts régionaux, notamment ceux du Rwanda et de l'Ouganda. Selon l'ONU, plus de 7 millions de personnes sont actuellement déplacées internes en RDC, dont une majorité dans l'Est. Les violations des droits humains sont monnaie courante, enlèvement et extorsion des civils, recrutement forcé d'enfants, violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. La situation humanitaire empire, tandis que les financements internationaux diminuent. Le processus de Doha, présenté comme une lueur d'espoir pour l'Est de la RDC, s'est transformé en un symbole de paralysie diplomatique. Entre rivalité politique interne, pression internationale hésitante et renforcement militaire des belligérants, le spectre d'une nouvelle escalade plane sur la région des Grands Lacs. Pour de nombreux experts, seule une médiation internationale musclée, impliquant directement les puissances régionales et mondiales, pourrait éviter que le conflit ne s'enlise davantage et ne se mue en une guerre régionale ouverte.